Bonjour, attends, je vais fermer mon placard. Au vu de l'absence de luminosité et de ma gueule accessoirement, on pourrait croire qu'il est 5 h du matin, mais pas du tout. Il est 10 h. J'ai un manque d'énergie ce matin. Nous sommes le mardi 2 avril. Et franchement, ce décalage horaire, il a eu un impact violent sur moi. J'ai l'impression de m'être levée à 5 h du matin. Oui, je me plains, mais en même temps, c'est ce qui fait de nous de bons Français. Si on se plaint plus, on n'est plus Français. J'ai les cheveux dans un sale état, donc je vais essayer de faire quelque chose, de me maquiller, ça va peut-être éventuellement me booster. Ouais, donc voilà, ce matin, j'avais pas envie, ça a été beaucoup trop violent ce décalage horaire. On a le droit de se plaindre ou pas? Bon, donc aujourd'hui, on se prépare. J'ai passé un week-end sans enfants. Avec Lola, mais sans les petits. Du coup, j'ai pas fêté Pâques avec les enfants. Leur papa m'avait proposé si je voulais les prendre, mais je les laisse profiter de leur week-end avec leur père parce que bon, bah, ils le voient pas beaucoup, donc on laisse profiter. Du coup, ouais, j'ai pas fait Pâques du tout. J'ai même pas acheté. Si, hier, quand je les ai récupérés, j'avais acheté 2-3 chocolats à la boulangerie, des pâtisseries. On s'est fait un repas sucré, chocolat, pâtisserie, histoire de dire, mais voilà. Enfin, Pâques, pour moi, c'est pas très important, je vous avoue. C'est pas un truc que je kiffe. En plus de ça, bah, le kiff de chercher de faire la chasse, c'est un kiff, mais après, tu te coltines des chocolats pendant un an. D'ailleurs, j'ai encore les chocolats de l'année dernière dans mon placard, il faut que je les jette. Hein. Je pense qu'il est temps. Donc voilà, du coup, absence de Pâques. Mais je vous remercie pour tous vos commentaires, pour toutes les personnes qui nous ont souhaité une joyeuse Pâques. J'espère que vous avez passé un bon week-end. D'ailleurs, je me demandais d'où ça venait Pâques. Est-ce que c'était le délire? Et je vais me poser une autre question aussi. Hein, mais moi, je me pose des questions très intéressantes. Hein. C'est tellement intéressant, je ne me rappelle pas. Ah oui, est-ce que c'est le lapin ou est-ce que c'est les cloches du coup chez vous? Non, parce que j'ai jamais compris. Lapin, cloche, on ne sait pas. Quel rapport? Aucun rapport. Bon, on va se préparer. Est-ce qu'on n'hydraterait pas déjà cette tête? Tu vas pas me dire j'ai pas de crème hydratante là-dedans. Il y en a certaines d'entre vous qui m'ont demandé de faire un rangement de mon make-up et tout. Rangement tri du make-up. Rangement, ça sert à rien parce que j'ai beau ranger 2 jours après, c'est le bordel. C'est comme le placard, tu vois. Tri, je le fais déjà très souvent. C'est-à-dire que j'ai tellement de trucs, ce qui est très bizarre parce que comme je vous l'ai déjà dit, je me maquille pas des masses, mais j'ai plein de maquillage. Du coup, je fais assez souvent du tri dans mon maquillage. Mais en fait, je vous dis que j'en ai beaucoup, mais j'ai beaucoup de trucs que j'adore. Hein. Tu vois, j'ai pas trop de trucs que j'aime pas. Par contre, ça n'a rien à faire dans mon maquillage. Je vous accorde qu'il y a quand même des trucs genre ça, on ne sait pas pourquoi c'est là. Hein. Il y a quand même matière à faire du tri, mais je le fais assez souvent, donc voilà. Et puis ça me saoule. Franchement, j'ai pas envie. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous dire que j'ai beaucoup de monde qui m'a demandé de faire du ménage de nouveau sur ma chaîne. J'ai écouté les gens, sauf que j'ai pas fait de vues. Personne ne regarde cette vidéo. Enfin, personne, pas personne, mais ça intéresse pas grand monde, tu vois. J'ai pas fait mes vues habituelles. D'ailleurs, en ce moment, je fais pas des vues folles. Donc, si vous avez envie de me soutenir, les gars, c'est le moment d'aller visionner les dernières vidéos. Oula les dernières vidéos que j'ai mis en ligne où j'ai fait très peu de vues. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai pas forcément fait des vues incroyables. Ce qui fait que j'ai commencé ma deuxième partie du ménage de printemps et que je n'ai pas filmé. Voilà. Tout simplement parce que les ménages de printemps, c'est déjà un truc qui demande beaucoup de temps. Et quand tu le filmes en plus, faut avoir de la batterie, il faut mettre le trépied, avoir le bon angle, etc. Ça rend le truc encore plus chiant. Donc voilà, néanmoins je vais quand même vous mettre des petites images de ce que j'ai fait ce week-end, je vais vous filmer le résultat, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je n'ai pas filmé la suite de mon ménage de printemps, puisque personne ne regarde. Attends, je viens de me rendre compte que j'ai envoyé un message, hyper personnel, et que je me suis trompée de destinataire.
Genre j'ai envoyé un message et la personne me répond bonjour, vous êtes qui? Ok, bon, de toute façon la personne ne sait peut-être pas qui je suis, j'espère. Que moi j'ai son numéro dans mon téléphone mais pas elle, parce que là c'est la honte. J'ai pas ma CC crème, on va faire sans, je ne sais pas où elle est et j'ai la flemme, donc on va faire avec ça. Ouais, du coup, ce week-end, ça a été pour moi du ménage. J'ai terminé d'installer mes panneaux japonais, là. J'ai complètement vidé mon toilette du bas. J'ai fait un grand tri dans les médicaments. D'ailleurs, je me dis, c'est une dinguerie. Genre, je ne prends jamais de médicaments. Mes enfants ne prennent pas de médicaments. C'est très rare. D'abord parce que, comme tous les enfants, ils n'aiment pas. Hein, pour faire prendre un médicament à un enfant, c'est la loose. Et quand il arrive, il faut qu'il le vomisse pas. Et dans tous les cas, je sais pas vous, mais le constat que je fais moi en général, c'est que de toute façon, ça ne les fait pas guérir instantanément. Et j'ai même pas l'impression que ça les fasse guérir plus vite. Donc moi, je suis la team qui laisse faire le système immunitaire tant que c'est possible. Du coup, à chaque fois, je les emmène quand même chez le médecin pour être sûr qu'il n'y a rien qui nécessite un antibiotique ou un truc, voilà. Et je me retrouve avec des médicaments et des médicaments et des médicaments. Parfois, il y a des boîtes qui sont même pas ouvertes. J'avais une dose de Doliprane. Bon, pas ça, je les ai gardées pour le coup parce que ça peut servir. Mais même ça, tu vois, genre... même quand mes enfants ils sont un peu chauds, on va dire, genre jusqu'à un certain stade où je les oblige à prendre le cachet, mais c'est... En fait, mes enfants ont plutôt un très bon système immunitaire. Bref, je vais vous raconter ma vie pendant 2 ans, là, vraiment, juste pour vous dire que j'ai jeté, genre, une quantité de médicaments juste hallucinante. Un truc de ouf. J'ai halluciné moi-même. Donc, j'ai fait le tri là-dedans. Du coup, je suis très contente parce que j'ai fait de la place. J'ai fait le tri dans mon placard que j'avais dans mes toilettes. Pareil, une quantité de serviettes hygiéniques et de tampons, mais genre j'en ai pour 2 ans parce qu'en fait je ne mets ni serviettes hygiéniques ni tampons puisque je mets que des culottes de règles. Et à la limite les tampons j'en mettais avant l'été, mais étant donné que maintenant il existe des maillots de bain de règles, j'ai testé qu'une fois en fin de règle, donc je peux pas vous dire vraiment si c'est bien. Et de toute façon, j'ai plus de règles vraiment abondantes, donc je pourrais jamais vous dire si c'est vraiment bien pour les gens qui ont des vraies règles. Mais bref, en tout cas, du coup, c'est pas demain la veille que je vais utiliser des serviettes ou des tampons. Je les ai gardés quand même, je me dis que ça peut dépanner des gens qui viennent chez moi éventuellement, mais bon, franchement, voilà. Bref, donc voilà, très gros tri, ménage, ménage, voilà. J'ai fait ça de mon week-end et je me suis aussi, faut le dire, pas mal reposée. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment un bien fou. Cette semaine, c'est une petite semaine. Et la semaine d'après, il me semble que c'est des vacances scolaires. J'ai toujours pas réservé le voyage. Il faut que je m'en occupe. Aujourd'hui, il y en a une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire en me disant si tu veux réserver des billets, je te conseille de le faire le mardi ou le mercredi, c'est moins cher, et de te mettre en navigateur privé. Je ne sais pas comment on fait pour se mettre en navigateur privé, mais je vais chercher sur internet et je vais faire ça. On est mardi, donc je vais le faire aujourd'hui. Voilà. Et quoi d'autre? Ouais, donc il faut absolument que je m'occupe de réserver ça aujourd'hui, sinon je vais jamais le faire ce voyage. Et ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Je vous avoue que voilà, avec les histoires de genre il faut un passeport, pas un passeport, machin et tout, ça me stresse. Bref, je suis une stressée de la vie. Dès que je dois faire des trucs avec mes enfants, qu'il faut genre être hyper responsable, carré, etc., ça me stresse. Bon voilà, je me suis make-upée. C'est déjà ça. Franchement, c'est ça de prix. Et je vais descendre, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais également faire du rangement. T'as vu comme je suis passée du coq à l'âne d'un coup? Je vais également faire du rangement. Bon bah c'est bon, ils sont assez lissés mes cheveux là. On va se prendre la tête plus. Donc voilà ce à quoi ressemble actuellement ma salle à manger en attendant que je termine de décorer le mur. Je vous ai quand même montré ce que j'ai mis pour le moment. J'attends de redécorer les étagères et de terminer le mur. Regardez, mes panneaux japonais sont installés. Je suis trop contente du rendu. J'ai mis à cet endroit-là ma petite desserte qui était dans mes toilettes et qui faisait très bazar puisque ces trucs-là, c'est ouvert. Même si tu mets des paniers, il y a plein de bazar dedans. Donc là, au moins, elle est cachée. Avant, elle était en plein milieu de
de mes toilettes. Il y avait cette petite poignée que j'ai dû scier avec une scie à métaux à la main. Franchement, ça a été prise de tête, mais je l'ai fait puisqu'en fait, il y avait ce petit rebord et du coup, elle passait pas. Donc, j'ai scié cette partie et ensuite, ça passe pile poil en dessous. Ça me permet de ranger notamment le bac à chaussettes, le bac à pyjama, brosse, etc. qu'on utilise le matin. Enfin, plein de petites choses, genre ma défroisseuse, etc. qui étaient sur mon plan de travail ou dans mes toilettes et que je ne savais pas où mettre. Et bien maintenant, ils seront là. Je suis vraiment trop contente de ces panneaux japonais. Il y en a un qui est un petit peu plus court que les autres, vous l'aurez remarqué. Mais c'est pas grave, je peux le refaire comme je veux. C'est juste que j'ai la flemme. Ça a été plutôt facile à installer finalement. Coucou Chai. Yeah, salut le chien. Ouais, donc ça a été pas trop compliqué. Je suis très contente d'avoir installé ça. Donc voilà, pour ce qui est de ma plante, je vais acheter une petite table pour la mettre surélevée pour qu'elle paraisse plus grande, même si de toute façon elle va grandir. Je vous ai dit, j'ai mis ces petits trucs adhésifs sur mon mur. Je trouve que ça fait très sympathique. Et voilà, ma desserte était à cet endroit-là dans les toilettes. Et du coup, ça fait beaucoup plus propre comme ça agrandit le toilette. Je suis trop contente d'avoir enlevé la desserte et en plus, elle est très utile de l'autre côté. Du coup, j'ai rangé tout ce qu'il y avait sur la desserte ici. Voilà, on a des médicaments, des pansements, des trucs de premier secours, de la crème solaire, de la crème anti-moustique, des tampons, des serviettes, comme je vous ai dit, j'en avais en masse. Et voilà, pour ce qui est de ça, il y a également ce qui me sert pour ma machine à laver. Je passe côté cuisine et je fais mon petit rangement ménage quotidien. Ça paraît beaucoup en bazar parce que ma cuisine est toute petite, mais c'est vraiment vite fait, bien fait. Ensuite, je passe aux petits meubles d'entrée. Comme je vous l'ai déjà dit en vidéo, les zones où on a tendance à laisser plein de choses traîner, il faut trouver des méthodes pour les désencombrer quotidiennement et ça fait tout de suite beaucoup plus rangé. Donc moi, c'est quelque chose que je fais depuis pas très longtemps pour tout vous dire. Mais voilà, j'ai trouvé des parades que je vous partagerai bientôt. Et du coup, je remets d'aplomb le meuble d'entrée qui est une très très grosse zone à bordel. Bon les amis, je vous retrouve que le lendemain. Vous ne rêvez pas, je suis assise sur ma table. Il faut savoir que moi je suis le genre de meuf qui fait des trucs bizarres comme ça. Et j'ai pas les mêmes chaussettes aussi. Mais alors pas du tout, aucun rapport. Mais j'avais froid aux pieds et j'ai pris dans le bac qui attend d'être trié. On s'en fout. Du coup hier j'ai plus filmé parce que hier midi j'ai récupéré Thibaut. Ensuite on a été manger chez ma maman. Je suis rentrée... Oula. Au fait, j'ai fait mes ongles, je vous l'ai pas dit. J'ai fait mes ongles des mains. Bon, je fais toujours du semi. Du coup, là, ça faisait super longtemps que je les avais pas fait, tout simplement parce que mes ongles, ils cassaient beaucoup. Et du coup, je me suis dit que je faisais une pause. Donc, j'ai dû faire une pause de 1 mois, voire un peu plus d'1 mois. Je pense que je les avais pas fait depuis janvier. Hein. Donc, ça doit faire même 2 mois. Bon, je sais plus, mais en tout cas, j'ai fait une bonne pause. Et j'avais bien récupéré de la force, de la solidité. Et du coup, je me suis dit que je les refaisais. Voilà, donc je les ai tondus, j'allais dire n'importe quoi. Je les ai limés pour qu'ils soient courts et je les ai fait. J'ai mis Oh, je sais même plus parler. Je connais même plus les termes tellement ça fait longtemps. J'ai mis un top coat mat, effet mat.
Du coup, c'est pas brillant. J'ai fait exactement la même couleur et le même top coat sur mes pieds. Ça faisait très longtemps que j'avais pas, comment dire, fait mes ongles de pied, encore plus que les ongles de main. Bref, je pense que depuis cet été, fin de l'été, j'avais plus fait mes ongles de pied. L'hiver, ça sert à rien. Bref, on s'en fout. J'étais en train de dire quoi? Ah oui, j'étais en train de vous raconter ma journée d'hier. Du coup, on a mangé chez ma mère. Ensuite, je suis rentrée. Lola est rentrée. Elle avait un exposé à faire avec une camarade de classe. Donc, la camarade est venue à la maison. Elles ont fait leur exposé. Ensuite, je suis passée chez Inter. J'ai acheté de quoi faire un petit apéro avec les enfants. Donc, je vous ai filmé. J'ai pas pris grand chose. J'ai pris de quoi tremper des légumes, histoire qu'ils mangent quand même des légumes. Carottes, concombres, des chips, des jus, de la bière. Voilà. Du coup, on a mangé chez ma mère hier. Pour ce petit apéro chez ma maman, j'ai pris des carottes, un concombre, du saucisson aux noisettes, de la DSP, il y en a 2 au frigo, je vous rassure, on n'a pas bu les 3, du Sunny Delight, des petits trucs comme ça, là, des pains grillés pour le petit déjeuner le lendemain. J'ai également pris du tzatziki, là, je sais pas quoi, des olives provençales et basilic ail. Des chips ondulées, c'est les meilleures, les paysannes, elles sont trop bonnes. Et j'avais également pris des céréales que j'ai oublié de vous montrer. Je me suis fait trop mal. J'ai fait ça ce matin, c'est ma farce de bœuf. Voilà. T'as filmé ton pliage de samoussa? Non, puisqu'on va les manger. On va rentrer tard parce que le mercredi, Lola a cours. Donc on est rentré. On a été à la douche, etc. J'ai discuté un petit peu avec Lola et ensuite je me suis couchée avec les 3 dans mon lit. On a regardé un petit peu. Qu'est-ce qu'on a regardé à la télé? Je sais plus, on a regardé un truc tous ensemble à la télé. On s'est fait des câlins, des chatouilles, on a rigolé, c'était vraiment cool. Et on s'est endormi, je me suis endormie tôt, du coup. Je pense qu'à 22h30, un truc comme ça, je dormais. Je vous ai même pas dit, voilà ce que j'ai passé une bonne partie de l'après-midi hier à chercher mon voyage. Et ça y est, j'ai réservé le voyage. Donc on partira pendant les vacances avec les enfants en Crète pendant 5 jours. Tenez-vous bien, j'ai trouvé le méga bon plan. Alors déjà, je suis passée par Fabuleos. Comme je vous l'ai dit, Fabuleos, c'est un site de cashback avec lequel je travaille très régulièrement, mais surtout que j'utilise énormément. Et du coup, c'est quand même des sommes, les voyages. Donc je me suis dit que j'allais passer par Fabuleos pour prendre mon voyage. J'ai cherché du coup dans leur partenaire section voyage et il y avait Expedia. Du coup, j'ai cherché sur Expedia, j'ai écouté, alors j'ai pris tous les bons plans que j'ai entendus pour trouver le truc le moins cher possible. Donc, Fabuleos, ce qui fait que je crois que j'ai 6 ou 7%. Attendez, je vais prendre mon ordinateur, je vais vous dire exactement combien de pourcentage qui va m'être remboursé parce que c'est quand même considérable. Merci mon amour. Il me donne mon ordinateur, il est trop chou. Donc, il y avait plusieurs possibilités, il y a Fram. Il y a Carrefour Voyage, il y a Groupon, enfin il y en a plein. Et moi j'ai choisi Expedia parce qu'il y avait 6,4% de remboursé. Il y a Go Voyage aussi. Mais voilà, j'ai pris le truc qui m'arrangeait le plus. Last minute, tu as 2,8%. Bref, j'ai choisi Expedia puisque c'était le plus intéressant. Donc ça, c'était le premier bon plan. Ensuite, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont conseillé de me mettre en navigation privée, étant donné que quand tu cherches un voyage, bien souvent, tu ne réserves pas au premier clic. Tu y retournes plusieurs fois sur le site et du coup, quand ils voient qu'à chaque fois, tu regardes les mêmes dates, les mêmes destinations, etc., les prix augmentent. Donc du coup, je me suis mis en navigateur privé. Et troisième bon plan qu'une d'entre vous m'a partagé, c'est de faire mes réservations pour tout ce qui est billets d'avion, puisque c'est quelqu'un qui me semble est expat et du coup voyage. Enfin, si je me trompe, je suis désolée. Et d'ailleurs, je te fais des gros bisous et je te remercie pour ton bon plan. Elle m'a conseillé de regarder et de réserver un mardi ou un mercredi. Du coup, je me suis mis mardi, hier. Et ces 3 bons plans réunis là, je me suis dit, allez, vas-y, cherche. J'ai commencé à chercher, tenez-vous bien, méga gros coup. Franchement, j'ai fait un gros coup. J'espère de tout mon cœur que je ne vais pas partir dans un truc voilà, qui fait flipper. Mais j'ai réservé pour, je crois que j'en ai eu pour 1040 €.
pour 4 personnes. Je pars moi et mes 3 enfants. Le vol aller-retour, en sachant que j'ai pris des horaires de vol bâtards. Hein. Je crois qu'on prend l'avion à 21h ou 20h. On arrive là-bas à minuit pratiquement. Et le retour, c'est minuit et on arrive à 3h. Mais franchement, je m'en fous. Parce que sinon, si je voulais des autres vols, ça me rajoutait entre 160 et 500 € par personne. Donc autant te dire que voilà, où j'ai gagné de l'argent. J'ai cherché, donc je savais que je voulais aller en Grèce, mais il y a Grèce et il y a Crète. Et sincèrement, je voulais pas être en pleine ville, genre pas Athènes ou quoi, ça me faisait peur. D'être dans une grande ville, je me dis j'ai plus de chances de me perdre, et conduire dans une grande ville, déjà en France j'aime pas, donc à l'étranger je vais encore moins aimer. Donc je voulais pas aller forcément dans une grande ville. En plus la ville c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien, même si ça me tentait, genre Athènes, l'Agropole, etc. Acropole. Mais voilà, j'ai décidé de partir du coup en... Mais voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai cherché par destination, j'ai tapé Grèce-Île. Grèce, je sais plus les propositions qu'il y avait sur Expedia, mais voilà, j'ai cherché plusieurs trucs Grèce, et ce qui était le moins cher, c'était Crète. J'ai décidé d'opter pour un endroit qui est proche, très proche d'une station balnéaire, mais qui n'est pas en plein cœur d'une station balnéaire, de manière à avoir quand même le côté un petit peu... pas rustique, mais le côté vrai pays, tu vois, pas d'être en plein dans un truc trop touristique. Donc je suis quand même dans un endroit où c'est touristique, mais pas trop, de manière à avoir quand même l'aspect où tu te sens dans un... Je sais pas comment dire, mais les trucs touristiques, il y a déjà beaucoup de voyageurs, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais ou plus, peut-être même qu'il y aura des gens qui parlent français. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas que des gens qui parlent grec, parce que je ne parle pas grec. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, bref, voilà. Donc, j'ai réservé notre voyage. On part avec les enfants. Je suis tellement contente. C'est la première fois que je vais faire un voyage avec eux. Je suis déjà partie en vacances avec eux plein de fois. Évidemment, de toute façon, moi, c'est pas compliqué. Je ne vis que pour ça. Je ne travaille que pour me dire que je peux partir en vacances, que je peux partir en week-end, etc. Donc là, j'ai trouvé un voyage pas cher. Après, j'entends que tout le monde ne peut pas se l'offrir, hein, mais franchement, je suis trop contente. C'est bien, c'est pour réviser les tables de multiplication. Bravo. Et d'ailleurs, ça pourrait être un sujet de vidéo intéressant. Ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faudrait qu'on discute de ça. Parce que moi, je suis toujours partie avec mes enfants, qu'importe le budget, le salaire. Et voilà, j'ai toujours trouvé des techniques, des méthodes pour pouvoir partir en vacances avec mes enfants, même un week-end, une nuit. Voilà, c'est vraiment un truc que j'adore et que je trouve ça crée des souvenirs incroyables. Donc là, je vais partir toute seule avec les enfants. On est du coup dans c'est un truc genre villa hôtel. Donc c'est un hôtel avec plein de petits apparts. J'ai une cuisine, j'ai ma salle de bain. J'ai choisi l'option 4 lits simples. C'était moins cher, mais étant donné que je pars avec mes enfants, au pire on collera tous les lits, on va se faire un camping dans le truc. Je sais pas. Je pense que je vais filmer là-bas, mais pas beaucoup. De un, parce que c'est mes vacances, donc je vais pas travailler, en tout cas c'est sûr, je vais pas prendre d'ordinateur, je vais pas faire de montage, je vais pas répondre à des mails, je filmerai et peut-être qu'en rentrant je vous ferai un montage, enfin ça c'est sûr, parce que même moi j'ai envie de garder des souvenirs, mais voilà, je vais pas travailler. La deuxième raison, c'est que je vais être toute seule avec 3 enfants, donc vigilance plus, donc autant vous dire que je vais pas être en train de filmer et de perdre un enfant de vue. Franchement, hors de question de... Voilà. Bref, ah oui, autre astuce pour payer pas cher, évidemment, j'ai pas pris de bagages en soute parce que en plus de ça, j'ai pas envie de devoir attendre les valises. Et je sais pas, j'ai eu tellement de mauvaises expériences avec les valises en soute. J'ai tellement entendu ils m'ont perdu ma valise ou je l'ai retrouvée que 3 jours après. Ou j'ai attendu pendant 1h30 ma valise parce qu'on la trouvait pas, que je préfère avoir que des bagages à main. De toute façon, on part 5 jours, donc voilà. Et
Du coup, on va avoir que des bagages à main. Je vais préparer toute l'organisation. Je vous filmerai ça, bien évidemment, parce que du coup, on part dans moins de 20 jours. Donc j'ai 20 jours pour préparer ce voyage. Évidemment, je vais vous filmer un petit peu tout ça, comment je m'y prends, ce à quoi je pense. Si vous avez des idées d'ailleurs, des trucs auxquels il faut que je pense, qu'il ne faut pas que j'oublie, etc. Si vous avez déjà voyagé avec des enfants, bon, moi j'ai déjà fait, hein. Donc voilà, j'ai fait plein de fois. Mais pas comme ça dans un voyage. Ah oui, aussi, j'ai pris la formule demi-pension. Donc, j'ai le repas le petit déjeuner et le repas du soir qui sont compris dans mon voyage. Tout simplement parce que financièrement, je sais très bien que sinon, ça chiffre très vite à 4 si tu manges au resto tous les jours ou si tu dois aller faire des courses tous les jours, voilà. Donc, ce que je ferai, c'est que je ferai des pique-niques le midi. Donc, j'irai acheter de quoi, puisque je vous dis, j'ai une petite kitchenette. Donc, j'irai acheter de quoi faire des petits voyages. J'ai déjà commencé à regarder pour louer une voiture. Il y a des locations de voitures qui partent directement de l'aéroport, n'importe quelle heure. Donc, là, j'ai regardé pour récupérer une voiture à l'aéroport à 23h30, j'ai mis, je crois, parce que j'arrive vers 23h à l'aéroport. Et la ramener... du coup, 5 jours plus tard, pareil, à 23h ou 21h, je sais plus, parce que j'ai l'avion tard aussi. Et j'en ai pour 165 € avec le siège auto. Donc, c'est pas excessif. Et je me dis qu'au moins, je pourrais bouger, visiter, etc. sans être obligée de prendre des excursions qui vont me coûter cher. Donc voilà, je suis trop déterre, trop motivée. Bref, donc voilà pour ma joie et mon bonheur de ce futur voyage. Futur très proche. Je suis trop contente. Sinon, du coup, j'ai dormi avec Thibaut et Elina cette nuit. Et ce matin, je me suis réveillée super tôt parce que Lola court, donc elle se lève à 6h. Et étant donné que je me suis couchée hyper tôt hier et que j'ai pas l'habitude, ce matin à 6h, j'étais réveillée. Donc, je suis allée dans le lit à Lola. On s'est réveillés ensemble. Je me suis réveillée avec elle et j'en ai profité pour me lever. J'ai travaillé un petit peu, au moins. Je suis libre aujourd'hui, mercredi, pour profiter avec les enfants. Et j'ai également caché, donc en fait j'avais pris plein de petits jouets, étant donné que j'avais pas Pâques, j'avais pas les enfants pour Pâques comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pas fêté Pâques avec eux, j'ai pas non plus acheté des chocolats, d'ailleurs ma mère leur a acheté des chocolats et du coup ils en ont. Mais moi voilà, je me suis dit que j'allais pas faire de chasse aux œufs parce que franchement le seul plaisir c'est la chasse, mais après tu as 8 tonnes de chocolat comme je vous l'ai dit, donc je me suis dit que j'allais faire une chasse aux cadeaux. Donc, j'ai caché plein de petits jouets, de petits cadeaux, etc. Et donc, je l'ai fait, j'ai caché ça ce matin. Et quand les enfants se sont réveillés, ils ont découvert tous les petits jouets, ils ont fait la chasse et ils étaient trop contents. Donc, du coup, il y avait plein de petits jouets, de petits fidgets, comme on dit. Et la petite Game Boy, des petits jouets, voilà. Et là, du coup, ils sont en train de jouer. Moi, je vais faire terminer le montage de cette vidéo. Au moins, c'est fait. Après, Lola va rentrer des cours et je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. Enfin, je sais pas d'ailleurs si Lola va rentrer des cours parce qu'elle m'a demandé si elle pouvait aller manger chez une copine, mais je sais pas si ça va se faire. Bref. Cette vidéo aura été essentiellement une vidéo papotage. Je vous ai quand même montré un petit peu la déco que j'ai fait chez moi, mais j'ai essentiellement papoté avec vous. Merci de me suivre toujours. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on parle un petit peu budget vacances, parce que bien souvent j'ai des commentaires qui me disent moi j'ai pas les moyens de partir en vacances. Croyez-moi que j'ai été vraiment en galère. C'est une organisation, c'est une gestion de budget, c'est un projet. Là moi par exemple ça fait 1 an que je projette de faire un voyage avec les enfants et que je sais que je vais y mettre ce budget-là. Et pour tout vous dire, j'avais prévu entre 2 et 3 000 €. Donc là, j'ai trouvé le voyage à 1 000 €. Je me dis que là-bas, je vais forcément dépenser, mais je serai loin des 3 000 en tout cas. Donc je suis trop contente parce qu'en plus de ça, ça me permettra d'en faire un autre, puisqu'on envisage de faire un voyage tous en famille, avec ma soeur, ma mère, éventuellement mon frère si c'est possible. Bref, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi, merci de m'écouter dans mes blablas. J'espère que vous allez bien. Bien souvent, quand je fais des vidéos comme ça, blabla, vous me dites « Ah, mais moi, je t'écoute le soir, ou je t'écoute le matin en buvant mon café, ou à ma pause et tout. » J'ai l'impression d'être avec une copine. Donc, j'espère que ce petit papotage entre copines vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!